Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter mes indispensables en cuisine. Alors, je vais diviser la vidéo en 3 parties. On va commencer par tout ce qui est ustensiles et accessoires, puis on passera aux appareils petits électroménagers et puis on terminera par tout ce que j'utilise pour la cuisson, que ce soit au four ou sur le gaz. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis vous pouvez également m'écrire dans les commentaires quels sont à vous vos indispensables, puisque il y a peut-être des choses que je n'ai pas nommées et qui sont essentielles pour vous, donc n'hésitez pas, partagez-moi tout ça dans les commentaires. Je serai vraiment contente de lire vos messages et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour cette première catégorie, donc je vous ai en effet posé un certain nombre d'ustensiles sur mon plan de travail, mais ils ne sont pas tous là, il y en a d'autres qui attendent derrière sur la table, donc je vais vous les énumérer rapidement. Tout d'abord, mes marises, voilà, je les adore, j'en ai plusieurs, je les utilise tout le temps, notamment pour la pâtisserie, mais pas que. Ensuite, mes cuillères en bois, là également j'en ai plusieurs de différentes tailles et de différentes formes. Ensuite, ma pince que j'utilise surtout pour retourner la viande quand je la fais cuire dans une poêle, puisque en fait je préfère utiliser cette pince plutôt qu'une fourchette, puisque quand on prend une fourchette et qu'on pique la viande, ça fait sortir en fait tout le jus, et ce qui fait que quand le jus sort, en fait la viande elle est beaucoup moins tendre. Alors qu'avec ça, c'est juste on prend et on retourne, c'est vraiment génial, ça j'utilise ça tout le temps. Ensuite, une petite spatule comme ça en plastique qui permet également de, par exemple pour les pancakes, ça me sert vraiment bien. Alors ensuite, donc j'ai 2 fouets, donc j'en ai un en métal et un autre en silicone. Celui en métal, j'utilise plutôt pour la pâtisserie quand j'ai à mélanger donc mes ingrédients dans un saladier. Et puis celui-là, je l'utilise en effet dans une casserole ou une poêle, puisque en fait les miennes sont anti-adhésives et en fait comme ça, le silicone ne raye pas. Ensuite, ma petite roulette à pizza que j'utilise régulièrement parce que je fais des pizzas en effet assez régulièrement et je trouve que pour couper en effet les parts, c'est bien pratique. Ici, un ustensile que vous me voyez souvent utiliser, c'est mon presse-ail, je l'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime l'ail et j'en mets assez souvent dans mes plats et je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'utiliser un petit ustensile comme ça plutôt que de couper l'ail en fait au couteau. Ensuite, une pince à épiler. Ça sert pour enlever les arêtes du poisson. Également, j'ai un petit pinceau à pâtisserie. Ici, j'ai 2 cuillères à glace, donc une grande et une un peu plus petite. Donc la grande, j'utilise plutôt pour remplir mes moules à muffins. Et puis la petite me sert plutôt pour faire mes cookies. Comme ça permet en fait de faire des gâteaux de même taille. Et puis ici, en dernier, vous connaissez cet ustensile, c'est une écumoire. Voilà, donc je vais faire place nette, je vous ramène les autres ustensiles et je vous montre tout ça. Pour terminer cette catégorie, donc ici j'ai mes 2 râpes. Là également j'ai 2 planches à découper, une petite et une un petit peu plus grande, qui vont bien sûr avec mes couteaux que vous connaissez, qui sont posés sur le porte-couteau que mon fils aîné m'a fabriqué en bois. Là, j'ai 2 verres doseurs de 2 tailles différentes. Alors ça, je les utilise uniquement pour les liquides. Et je vous conseille en effet de ne pas utiliser ce genre d'ustensile pour, comme on met dessus, notamment la farine, le sucre, etc. Parce que ce n'est pas du tout précis. Donc moi, vraiment, que pour les liquides. Ici, donc, c'est ce qui me sert bien sûr à égoutter les pâtes, le quinoa ou ce qu'on veut. Voilà, le quinoa plutôt là-dedans parce que c'est très fin. Et puis, j'ai une passoire classique comme tout le monde pour égoutter ce qu'on a égoutté. Hein. Et puis, en dernier ici, ce sont mes cuillères et mes cups. Puisque c'est vrai que je regarde pas mal de recettes américaines. Et les Américains ou les anglophones, en effet, utilisent ce genre d'ustensiles pour faire leurs mesures. Donc j'ai acheté tout ça sur Amazon, hein, c'est vraiment pas cher du tout et c'est bien pratique. Donc en fait les cuillères, donc ça va. Donc là vous avez les petites cuillères, 1/8, 1/4, 1/2
et une cuillère à café. Et ici, vous avez une demi-cuillère à soupe ainsi qu'une cuillère à soupe. Et là, dans les cups, eh bien, vous avez en effet également un huitième de cup, un quart de cup, un tiers, un demi et un cup. Voilà. Allez, eh bien, on va passer maintenant à la deuxième catégorie. Pour cette catégorie petit électroménager, je vais commencer par vous montrer ce que j'utilise le plus en cuisine. Alors, à votre avis, parmi tout ce qui se trouve sur le plan de travail, est-ce que vous avez une petite idée? En fait, c'est mon pèse-aliments. Voilà. Pour moi, c'est absolument un indispensable et un incontournable. Je l'utilise tout le temps. Alors, c'est vrai que aussi bien dans une recette salée que dans une recette sucrée, mais je dirais que c'est un petit peu moins grave si on n'est pas très précis pour une recette salée, puisque si on met plus ou moins de lardons ou de fromage, ça n'a pas vraiment d'incidence sur le résultat du plat. Par contre, en pâtisserie, c'est essentiel d'être précis. Quand on met dans une recette qu'il faut 200 g de farine, c'est pas 190 g ou 210 g. Il faut vraiment, j'insiste là-dessus, être précis. On ne peut absolument pas mesurer de la farine ou du sucre dans un verre doseur comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est pas possible. Donc, il faut, pour moi, absolument, quand on aime cuisiner, il faut un pèse-aliments. En plus, ça coûte pas très très cher, donc on peut investir dans ce genre de petit électroménager. Ensuite, j'ai mon batteur électrique que j'utilise également en pâtisserie, surtout pour blanchir mes œufs avec le sucre, puisque c'est quand même un peu plus simple avec le batteur électrique qu'avec un fouet à main. C'est moins fatigant en tout cas. Voilà. Ici, j'ai un petit robot mixeur. Alors, comme il est petit, bien sûr, je l'utilise pour faire des petites quantités. Et ici, vous avez la version plus grande. Et ce robot est un petit peu plus multifonction. Ici, en effet, vous avez la lame qui permet de hacher, mais également le disque qui permet de râper et d'émincer. Et puis avec, vous avez le blender que vous me voyez utiliser notamment pour mes soupes. Voilà. Donc, je débarrasse tout ça et je vous montre la suite dans une seconde. On termine cette deuxième catégorie petit électroménager. Donc ici, c'est mon grill que vous connaissez parce que vous me voyez l'utiliser notamment pour faire mes panini ou mes croque-monsieur. Voilà, je l'avais acheté chez Lidl et ça fait plusieurs années que je l'ai et ça fonctionne vraiment super bien. Même si en effet j'ai aujourd'hui un gaufrier Lagrange qui me permet en effet de faire des gaufres et des croque-monsieur, c'est vrai que la plupart du temps j'utilise ça pour faire mes croques, mais le gaufrier Lagrange avec la partie croque-monsieur est plutôt pas mal aussi, ça marche vraiment très très bien. Ensuite, ici mon robot pâtissier, alors lui je l'utilise mais peut-être pas si souvent que ça, hein. Je pourrais peut-être l'utiliser un peu plus, mais moi je suis de la vieille école. Quand je fais un gâteau, en général, je le fais vraiment à la main avec mon saladier, mon fouet, ma spatule, ma cuillère en bois. Lui, je l'utilise vraiment pour faire tout ce qui est pâte à pizza, voilà, les pâtes qu'il faut vraiment travailler. Mais sinon, en effet, il y a plein d'autres accessoires. Je l'utilise aussi des fois pour hacher de la viande, puisque j'ai la partie ici qui s'en va avec le hachoir. Je pourrais peut-être vous le sortir quand même, ce serait peut-être plutôt sympa. Voilà, donc je vous ai sorti du coup tous les accessoires qui vont avec ce robot. Donc vous avez en effet le fouet pour battre notamment les blancs en neige ou faire une crème fouettée, une chantilly. Vous avez le crochet donc qui permet en effet de faire, comme je vous disais, la pâte à pizza ou la pâte à pain. Ici, la feuille qui en effet est plutôt pour les préparations type gâteau. Et en effet, j'ai le hachoir. Alors ça, c'est super parce que des fois, j'achète des morceaux de viande et puis je fais par exemple pour faire mes boulettes de viande ou faire des hachis. C'est plutôt sympa. Donc, il y a en effet différentes grilles, voilà, de différentes grosseurs. Et puis, le poussoir qui permet de... Voilà, tout simplement. Alors, je vais enlever tout ça et je vous montre le dernier appareil. C'est celui-là, il s'appelle le Flavor Master, donc ça ressemble un petit peu au Cookéo, c'est le même principe. Je l'ai acheté il y a 3 ans sur internet et il vous permet en effet de cuire sous pression mais également sans pression. Alors sur le tableau de bord en effet vous avez
tout ce qui est écrit en noir ici, donc viande, ragoût, volaille, haricots chili, riz, soupe et vapeur, qui sont en effet des menus pour la cuisson sous pression. D'ailleurs, moi je fais uniquement mon riz parfumé dans cet appareil. Ici, vous avez en effet ce qui est écrit en bleu et en vert, utilise la cuisson sans pression, donc la fonction dorée et la fonction gâteau-pâtisserie, ainsi que la cuisson lente, qui en fait, c'est un peu comme une sorte de mijoteuse, ça vous permet de cuire quelque chose pendant au moins 4 heures et ça peut monter jusqu'à 10 heures. Et puis également la fonction yaourt, puisque ça nous permet également de faire des yaourts. Vous pouvez faire un départ différé et puis tout ce qui est en effet cuisson sous pression, dès que c'est terminé en fait, ça passe automatiquement en maintien au chaud. Sur le dessus, vous avez la petite valve ici, enfin la petite soupape qui vous permet et à la fois d'être fermée et puis après ensuite de pouvoir libérer la vapeur. Et puis vous avez quand même une grande contenance puisque vous avez une cuve anti-adhésive de 5 litres. Voilà, donc c'est pas mal. Moi j'utilise assez souvent, c'est vrai que comme je vous disais, le riz, une cuisson vapeur, ou des fois quand j'ai pas trop le temps le soir et que je veux faire un one pot pasta rapide, je mets tous mes ingrédients à l'intérieur et je fais cuire 4 minutes à peu près. Des fois aussi un petit ragoût rapide, c'est super bien. Après, je dirais que ce que j'aime le moins dans cet appareil, c'est qu'en effet, les menus sont programmés au niveau du temps. C'est-à-dire que par exemple, le riz c'est 8 minutes, la vapeur c'est 5 minutes, mais si vous voulez mettre moins de temps, vous ne pouvez pas, à part arrêter l'appareil avant. Vous pouvez ajouter des minutes, mais vous ne pouvez pas les enlever. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu bof. Et puis la fonction dorée aussi, également, je la trouve un petit peu faiblarde. Voilà, moi qui ai vu par exemple le Cookéo en fonction, la fonction, voilà, quand on veut faire dorer des choses, c'est beaucoup plus puissant. C'est vrai que là, vous avez une puissance de 1000 watts alors que le Cookéo c'est 1600 watts. Donc forcément, c'est logique que là, voilà, il y a moins de puissance. Mais sinon, moi c'est un appareil que j'aime beaucoup. Je sais pas quand même si je vais pas à un moment donné craquer pour le Cookéo et vendre celui-là. Je vais voir, mais en tout cas, si vous avez envie de voir des recettes avec cet appareil, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire. Il n'y a aucun problème. Allez, on passe à la catégorie suivante. Pour cette dernière partie de vidéo, on va parler de ce que j'utilise pour la cuisson et on va commencer par la cuisson sur le feu. Moi à la maison, j'ai du gaz ainsi qu'une plaque à induction portable que j'utilise assez régulièrement. Et je vous épargne bien sûr les casseroles et les poêles, hein, ça c'est les trucs basiques. Et puis devant vous, vous avez ce que j'utilise également très régulièrement. Donc là, ma poêle wok que j'aime beaucoup et que j'utilise assez souvent. Moi j'adore, on fait chauffer ça bien fort, on saisit sa viande, on rajoute quelques légumes, quelques ingrédients et on fait des trucs superbes. J'adore cette façon de cuisiner avec le wok. Ensuite, ma sauteuse. Donc là c'est pareil, cuisson plutôt à l'étouffée puisqu'il y a un couvercle. Le faitout, c'est le même principe mais avec une plus grande contenance. Et j'aime beaucoup en fait l'utiliser pour faire cuire mes pâtes et surtout les pâtes longues comme les spaghettis ou les linguini. Et puis derrière ici, vous avez ma cocotte en fonte. Alors, elle, je l'utilise surtout bien sûr pour les plats mijotés, tels que le bœuf bourguignon, la carbonade flamande. Vous savez, tous ces plats qui ont besoin de cuire pendant 2, 3, 4 heures. La fonte est un très très bon conducteur de chaleur. J'adore. Alors, c'est vrai que la mienne est un petit peu abîmée sur l'extérieur ainsi que sur l'intérieur, mais je peux vous dire que il y en a eu des plats de cuisiner dans cette cocotte parce que ça fait pratiquement peut-être, je ne sais pas exactement, mais ça doit faire au moins 20 ans que je l'ai et je l'aime beaucoup. C'est une Le Creuset et je peux vous dire que ces cocottes-là sont indestructibles et j'adore toujours autant cuisiner dans cette cocotte Le Creuset et je continue toujours à l'utiliser avec grand plaisir. Je vais terminer cette vidéo avec ce que j'utilise pour ma cuisson au four. Alors devant moi, vous avez des moules à gratin. Donc là, ils sont pas tous là. J'en ai en fait pas mal, c'est vrai, de différentes formes, de différentes tailles, faits dans différentes matières.
mais on n'est pas du tout obligé d'en avoir autant, hein. Je dirais que vous en avez un ou deux, ça suffit. Après, il faut adapter bien sûr la contenance par rapport au nombre de personnes que vous êtes dans le foyer. Je pousse tout ça. Ensuite, pour moi, quelques basiques et quelques indispensables pour cuisiner et pâtisser. Tout d'abord, le moule à tarte, donc qu'il soit en pyrex ou en métal, peu importe. C'est vrai que celui-là, vous l'avez vu dans mes vidéos ces derniers temps parce que je l'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il est en métal avec plein de petits trous. Il est anti-adhésif, donc pas besoin de mettre de matière grasse avant de mettre la pâte. Les trous permettent en effet que la pâte cuise plus facilement et mieux. Et puis le four est amovible, donc pour démouler, c'est super. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, ce moule. Ensuite, un moule à manquer. Totalement basique, mais absolument indispensable. Le moule à cake, voilà, pour faire des cakes sucrés, des cakes salés, des terrines. Voilà, j'aime beaucoup et j'utilise aussi pas mal. Alors ensuite, sur l'arrière, donc celui-là, c'est pareil, j'utilise, donc c'est un moule carré, plutôt pour faire des gâteaux style brownie. Vous savez, ces gâteaux que l'on aime couper en fait en carré. J'aime bien aussi et j'utilise régulièrement. Et puis, le moule à muffins, alors ça, c'est pas du tout un indispensable pour tout le monde, hein, parce que tout le monde n'aime pas forcément faire des muffins. Moi, j'en fais de temps en temps, j'aime bien. Celui-là, en effet, c'est un grand moule qui a 12 alvéoles. J'en ai un autre de 6, mais voilà, c'est pareil, quelque chose que j'aime bien faire, donc il faut un moule. Après, on peut avoir d'autres moules, hein, moule à madeleine, moule à charnière que j'ai également en haut, mais c'est des choses que j'utilise quand même beaucoup moins. Donc là, vous avez vraiment, pour moi, les indispensables. Et bien voilà, j'ai fait le tour, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ça n'a pas été trop long, que la vidéo vous a intéressé. Moi en tout cas, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo recette. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, bon courage à tous pour cette situation de confinement dans lequel se trouve le pays. Mais c'est absolument nécessaire, donc restez bien chez vous. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!